Nous saluons chaleureusement votre présence au milieu de nous. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans votre maison. Si cela t'amène à jubiler, sauter, crier ici chez nous, nous n'avons pas de limites. Nous sommes des fous de Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes ici ce matin pour une campagne d'évangélisation, comme je vous l'avais déjà prévu. Nous sommes ce matin ici dans ce grand lac avec nos vêtements sales de toute souillure. Nous y sommes venus pour nous plonger dans ce fléau, dans ces flots de sang où nos vêtements seront blanchis. Vous savez, quand vous partez au pressing là-bas, un vêtement coûte quelque chose pour s'enrichissement. Mais ici, nous venons avec nos robes sales. Nous avons un pressing où on ne nous demande rien pour le nettoyage. Et nous, pécheurs sauvés par grâce, nous nous y plongeons avec trop de fierté. Notre thème pour ce matin, le chemin du ciel. Il y a un chemin qui amène vers le ciel. Amen. Amen. Pour aller au ciel, il y a un chemin qui nous conduit vers le ciel. Et par la grâce du Seigneur, nous allons en parler. Avant cela, avant de lire les Saintes Écritures, nous devons écouter ces conseils du prophète. Je remercie beaucoup tous les membres qui ont dû tenir à la chaîne de prière prévue au Motion Tabernacle à partir de 4h à 5h pile. Si pendant ces 3 journées, tu as été depuis 4h dans la présence du Seigneur, de 4h à 5h, sache bien que le Seigneur Jésus est tenu par serment de te bénir. La prière, c'est une victoire pour un chrétien. Vous savez, quelqu'un qui ne prie pas suffisamment, quand on dit de 4h à 5h, mettons-nous à genoux, consacrons-nous, prions et que lui ne veut pas. Vous savez ce qui lui arrive? Ce qui lui arrive, il commencera à chercher à consulter les dons en dehors de l'église. Parce que quand nous nous consacrons et que nous prions suffisamment, c'est à ce temps-là que Dieu
vient avec un message divin pour cette église. C'est à ce moment-là que Dieu te donne une vision. C'est à ce moment-là que Dieu t'inspire pour ne pas aller acheter cette mauvaise qualité de la marchandise qu'on n'achète pas là. Restant constant dans la présence de Dieu. Sous l'onction de la prière. Et aller acheter une marchandise invendable. Je prêche ma conviction et mes expériences. J'ai l'évidence de ce que je vous prêche, bien-aimé. Ne négligez pas la prière. Nous avons beaucoup de problèmes dans des assemblées aujourd'hui. Parce que nos assemblées ne prient plus Dieu. Comment un fils de Dieu sous l'atmosphère de la prière? Il a fermé de regarder des histoires sur Facebook. Il a quitté la télévision de Hollywood. Il se met à lire la Bible. Il écoute l'audio du prophète. Et il prie. Quand tu vas arriver dans ce magasin, on te dira que la marchandise là est terminée. Et pourtant qu'au dépôt il y en a. Dieu te fraye un chemin pour que tu ne perds pas. Tu vas commencer à prier, Seigneur, j'ai cherché la marchandise, moi ton fils, j'ai prié toute la nuit, pourquoi je n'ai pas trouvé? Il connaît la fin avant que tu ne commences à prier. Il savait que s'il te donne cela, c'est pour ta perte. Donne que le meilleur à ses enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu es devant une négativité, remercie le Seigneur bien-aimé. Sois certain qu'il y a un bonheur caché derrière cela. Amen. 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 Que moissonneur dise quand même Amen. Et si on peut dire Amen là-bas. Que le peuple de Dieu dise quand même Amen à ça. Amen. Oh, ici, Dieu ne parle pas. Je dois le parler. C'est très bien. Mais c'est lui que tu vas le consulter là. C'est un homme comme ça, comme toi. Vous tous et moi, on a été rachetés avec le même prix. Au départ, tu t'es disqualifié lamentablement. Que Dieu nous parle au travers de toi. Le réveil commence par toi au Mont Sion Tabernacle. Amen. Écoutons les conseils du prophète. Docteur Moïse. Que ceci bénisse quelqu'un ce matin. Frère Branham a dit ceci. Un grand savant a parlé du haut de cette chair. Il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais ici, il m'a posé des questions là au fond. Dans la pièce sur cette lumière là, cette lumière angélique.
qui est à Paris. On avait publié cela dans les journaux. Eh bien, il a dit, Révérend Branham, on avait placé un compteur sur une sainte agonie. Là, je vais expliquer. Un jour, il y a eu un savant qui s'est approché auprès du prophète Branham. Ce savant-là dit au frère Branham, frère Branham, écoute, on a pris un compteur. Machine moko ezotalisa et compta kawana. Je ne sais pas comment vous interprétez. Un appareil qui compte là, c'est ce qu'on appelle un compteur. Alors quand il a pris ce compteur là, ce savant a dit au prophète, nous sommes allés avec ce compteur là pour mettre au bras d'une dame sainte qui était agonisante. Amen la loi. Amen. Amen. Et là, frère Branham a dit, cette sœur-là, elle était mourante. Et lorsque la mort l'a emportée, elle n'a pas eu peur. Elle a levé les yeux et a demandé à Dieu de le pardonner, de pardonner chaque ennemi qu'elle avait. Elle lui a rendu grâce pour la vie qu'elle avait menée. Écoutons maintenant ceci avec intérêt. Et alors, que ce compteur-là était au point zéro. Il s'éleva de cette femme-là suffisamment de puissance. Quelque chose de surnaturel émanant d'elle. Cela fit capter dans ce compteur qui était fait de la même matière que les détecteurs de mensonges qui fait que bonheur ekangamaki na kati na compteur oyo basalaki na détecteur oyo ezali kotalisa lokuta. C'est qu'on a fait un autre appareil. Le même appareil là, quant à lui, détectait le mensonge. Et là, frère Branham a dit, quand cette sainte là commençait à mourir, l'appareil était au bras. Et les savants se sont éclipsés dans une autre chambre. On a écouté la chrétienne en train de s'en aller calmement, doucement. En train de demander pardon à toutes les personnes qui l'haïssaient. Seigneur, pardonne de tel, tu sais que tu ne m'aimais pas. Pardonne de tel, tu sais que cette personne-là m'haïssait beaucoup. Mais que je m'en aille, cette personne-là pouvait toujours parler, toujours en mal de moi. Amen. Amen. Et là, elle partait sans crier, sans peur. Et frère Branham me dit, quand on a regardé cet appareil-là, il y avait une puissance qui faisait bouger l'appareil, mais les détecteurs étaient au point zéro. Et on a pris la même machine. On est allé détecter chez une personne qui mentait beaucoup. Amen. Amen. Oh merci Seigneur Jésus. Écoutons point 42. Vous n'avez pas été créé pour dire des mensonges. On peut placer un appareil ici autour de votre poignet
et vous mettre là, et vous laissez dire quelque chose, et si vous ne dites pas la vérité à ce sujet, cela signalera que vous mentez. Car il y aura une tension sur la lumière qui parcourt vos nerfs. Bien aimé. Vous savez ceux qui haïssent l'évangile, hein? Ils ne savent pas ce qui est caché là derrière. Quand vous mentez là, et que le prédicateur en parle ici, toi tu penses qu'il te blâme. Qu'il est en train tout simplement de... Mais écoutez ce que frère Branham dit. Un savant qui a créé cette machine détecteur là, quand on a mis au bras d'un homme menteur, directement l'appareil a fini. Et quand la machine a pris le long, il y a eu une tension artificielle. Les nerfs ont pris une vitesse extraordinaire. Et c'est la suite des hypertensions que vous voyez dans le corps des gens aujourd'hui. Les sangs courent vite. Quel est mon intérêt à cela? Moi, quand j'étais aidé là, mon intérêt c'est quoi? Et maintenant, moi j'étais offensé à quoi? Quand je t'ai dit que toi qui dis que c'est un petit péché là, mais ça détruit ta santé. Alors, bien aimé, vous avez tout le temps qu'on a pour la transport église. La vitesse maintenant dans les sangs là, c'est ça les résultats. Aujourd'hui, les croyants du message vous mentent beaucoup. Ils attendent le ciel. Venons au fleuve, au sang. Ce matin dans le sang. Amen. Que Dieu nous pardonne, mes amis, que nous comprenions qu'il y a ici un lac, les sang permanent ici. Amen. Amen. Je ne peux pas accepter de laisser les lendemains. Prions tel frère, hypertension. Nous devons connaître la cause de cela. Et où tu vois, papa? Amen. Amen. Ok, Dieu vous bénisse richement. Que ceci bénisse quelqu'un ce matin. Acclamons fortement le nom du Seigneur Jésus. Partout les diables nous piègent. Dieu qui nous avertit toujours, mes amis. C'est l'amour insondable de notre Dieu. Maintenant, allez, akomela basanga te, akolanda basi te, akokende kindumba te, ye kaka lokuta. Mais ce matin, Dieu dans sa miséricorde, il t'excite devant l'émotion. Pendant qu'il y a des belles grandes églises, Dieu t'a conduit ici. Parce qu'il avait avec toi un programme. C'est pour te dire que trop de mensonges, trop de l'hypertension. Est-ce que le pasteur a prêché? Oui, et on peut se disperser. Ah, que Dieu vous bénisse richement.
J'aime beaucoup cette église. Parce que vous aussi vous aimez l'évangile. Merci Seigneur Jésus. Dieu connaît toutes choses. Je peux me limiter par là pour dire à un ami, mon ami, ne t'inquiète pas. Ceci ne veut pas dire que Dieu t'a condamné. Ça c'est un message de grâce. Dieu Amen. Oui. Merci Seigneur Jésus. Avant que nous puissions prêcher, ne vous en faites pas. Parce qu'on a déjà prêché. Avant que nous puissions ajouter quelque chose, où est partie ta force, Samson? Prêchez le DG 59. À partir du deuxième paragraphe. C'est très bon d'être ici ce soir. Moi, je dirais ce matin. Et aussi pour cette grande opportunité de m'adresser à ce groupe de plus bienveillants des chrétiens que vous êtes. Et mes salutations à vous tous. Et ces jours que j'ai passés ici ont été les jours les plus glorieux de ma vie. Et ce matin, est-ce qu'on est ensemble? Là, c'est frère Branham, ma fille, pendant que tu dors là. Frère Branham dit ce matin. Alors que j'ai confessé quelque chose de mal que j'avais fait. Frère Branham est en train de confesser quelque chose de mal qu'il avait fait. Amen. Si moi aussi je confesse le mal est où? Et si toi aussi tu confesses où est le mal? Merci Seigneur. Quand ta frère Branham lui ce matin elle avait confessé. Écoutons ceci, ça va devenir quelqu'un. Il dit, alors que j'ai confessé quelque chose de mal que j'avais fait. Il confessait cela ministre après ministre. Homme d'affaires après homme d'affaires. M'ont rencontré en pleurant là derrière. D'aller prier jusqu'au bout. J'aime donc ça. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutons ma prédication maintenant. On sait que quand il y a la confession, eh bien, il y a de l'espoir pour un réveil. Il pose la question, n'est-ce pas? Oh, merci Seigneur. Quand il y a de la confession, il y a un espoir pour un réveil. Pourquoi cela? Parce que Dieu habite dans le cœur. Et quand tu déloges les serpents dans ton cœur, Dieu prend place. Et alors il y a un réveil. Un réveil, qu'est-ce que c'est? Dieu qui agit avec puissance. Dieu ne peut pas agir dans le corps d'un menteur. Dieu n'agira jamais dans le corps d'un adultère. Dieu agit dans un vase sacré. C'est pourquoi comme nous avons besoin d'un grand réveil émotionnel, nous devons confesser nos péchés les uns pour les autres. Si Branham a confessé, il est grand prophète de Dieu, par qui Dieu descendait pour accomplir que tu sais te tromper. Dieu était chez Abraham.
De la même manière que Dieu était chez Abraham, il s'était fabriqué un corps. Et quand il avait dit que vers le soir, quand j'irai à Kentucky, est-ce qu'il y aura un peuple? Mais regardez bien aimé, quand il est revenu vers le soir, dans ce corps du saint prophète William Branham, Branham a confessé ses péchés. Toi tu gardes ce que tu ne t'aimes pas. Qui va te rire, papa? Qui va te disqualifier? Nous aurons à prendre un témoignage vibrant qui s'est passé dans le ministère de frère Branham. Et je crois que cela bénira quelqu'un. Mettez-nous debout pendant que je sens déjà sa présence auprès de nous. Amen. Prenons nos livres de la Bible maintenant. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Prenons à partir du 20e, je crois. Apocalypse chapitre 2. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 2. 1 à 4. Pour gagner du temps, c'est déjà midi. La prédication commence à midi, mais je ne dois pas vous prendre beaucoup de temps. Parce que j'ai déjà prêché. Je vais pas ajouter quelqu'un qui peut bénir, quelque chose qui peut bénir. Écoutons ceci, mes amis. Quatrième. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique le premier œuvre. Sinon je viendrai à toi et je terrer ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je terrai ton chandelier na kolongola mwinda na isika na yango. Mwinda na yo na isika na yango, à moins que tu ne te répandes. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue à lire à partir du 20e encore. Écoute ceci, mon Sion. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impidité et ils mangent des viandes sanctifiées aux idoles. Je prends 29e. Ne dors pas, bien-aimé, on commence à monter. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Maintenant, réveille ton voisin parce que nous décollons. Bien-aimés frères et sœurs, ici dans Apocalypse chapitre 2, à partir du 4e verset, la Bible nous interpelle à quelque chose. La Bible dit, souviens-toi donc là où tu es tombé et répands-toi. Parce que tu te connais très bien. Tu
Tu connais comment tu priais, bien-aimé. oyebi lolenge teni obandaki kobondela moninga. Tu connais après la prière une personne intérieure prier en toi toute la journée. oyebi ete nsima ya mabondeli moto moko na kati abandaki kobondela mokolo mobimba. Cette personne-là pouvait t'accompagner partout sous l'ébullition de la prière. moto wana asengelaki kotambola na yo ntango nyonso na kati na molimo ya mabondeli. Souviens-toi d'où tu es tombé. kasi kanisa wapi Et pratique ton premier amour. osala misala na yo ya evangeli. Tu connais comment tu allais à l'église tous les jours. oyebi lolenge kano obanda kokende losambo. Quand les portes de l'église étaient ouvertes, ntango bikuka ya losambo ezali tu étais la première personne pour venir. ozalaka moto ya liboso mpona kozala na kati na losambo. Souviens-toi kanisa yango d'où tu es tombé. kanisa wapi okweyaki. Et répands-toi. etubela. La Bible dit, biblia ezali koloba souviens-toi là où tu es tombé, papa. kanisa epai wapi okweyaki tata. Amen. amen. Mais ce que j'ai contre toi, oyo nazali kopamela yo pour mon auditoire invisible, lokola bato oyo nazali komona awa te. tu as laissé cette femme Jézabel là travailler dans la maison de Dieu otiki mwasi wana jezabeli kosala mosala na kati pour na séduire les serviteurs de Dieu. ezali mpona kopengwisa basali na Elle la mosala de rapporte comme une servante azali na ekuka lokola mosali ya mwasi. pour t'exposer dehors. kasi nzoto nyonso ezali libanda. Là où les prédicateurs ne peuvent pas fixer l'œil. esika mutei akoki kotala La Bible dit ici, bibili ezali koloba tu vas laisser pour qu'elle puisse faire tomber les serviteurs. otiki ye po ete akweyisa basali. Réponds-toi cela. kasi tubele mpona J'ai yango jeté la lampe. kwamba te na kolongola mwinda na yo. Amen. amen. Non, c'est notre diaconesse. C'est notre diaconesse. o azali mosuli Elle ya est la mwasi. protocole. azali nde moto Amini ici. kasi alati zipa ya mokuse Tant awa jusqu'ici. mpe apasoli yango kino awa. Et là, le pasteur est en train de lécher les lèvres. wana mutei azali nde kotika. Une Jézabel dans la maison de Dieu. azali jezabel na kati Souviens-toi, église, là où tu es tombé. kasi yo losambo kanisa epai wapi okweyaki mpe Si nous tubela. j'ai ôté la lampe. kwamba te na kolongola mwinda. Amen. amen. C'est pour cela, vous des chrétiennes, ezali mpona yango vous devez marcher en conséquence de cela. osengeli Sachez que quand vous marchez, le monde vous observe. koyeba ete ntango bazali kotambola mokili ezali kotala bino. Il dit, vous voulez livrer à l'impudicité. alobi ete bino bosili komikaba na Parce que frère Abraham a dit, ekobranama azali quiconque regarde une femme mal habillée, oyo nyonso kotala mwasi et alati s'il mabe les conforte dans son cœur, oyo azali il kolula a ye déjà na commis motema l'impudicité avec elle. asili Tu t'exposes de n'importe quelle manière. nyonso ezali komitalisa na lolenge nyonso. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, nyonso ezali koleka na ndako na nkolo. le Dieu du ciel ôtera la lampe nzambe nalo na kolongola mwinda et il te jugera pour mpe cela. akosambisa yo mpo na yango. Oh Dieu, atalaka motema. Il regarde le cœur. Nous sommes dans une campagne d'évangélisation. ezali na mosala ya kopanza sango C'est malamu. très bien, il voit le cœur. ezali malamu atalaka Mais motema. laisse-moi te dire bien kasi aimé, tika nayebisa yo ndeko mobali. Dieu t'a conçu d'une manière différente. nzambe asali yo na lolenge moko ya Quand yo. tu es David, tu dois tenir compte des statuts que Dieu t'a donnés. ntango ozali kolata tala lolenge nzambe akeli yo. Il y a des habillements pour des hommes et pour des femmes. ezali na milato ya basi mpe ya mibali. Amen. amen. On ne combat personne. tozali kobundisa motu te. On ne minimise personne. tozali komona moto C'est avec beaucoup d'amour et d'humilité ezali na que bolingo nous voulons jouir la lumière à une personne tozali kotalisa pour qu'il comprenne la grâce de Dieu pour lui en ce temps de la grève. asosola ngolo na nzambe mpo na yo na Il ntango n'a pas dit que je vais te fouetter. ezali te ete nakobeta yo. Il a dit, répands-toi. alobi ete tubela bobele. Amen. Il continue à pardonner ce matin. azali kokoba kolimisa Il continue à sauver ce matin. azali kobikisa kino ntongo ya lelo. Amen. amen. Bien-aimé. molingami La repentance, qu'est-ce? kotubela ezali nini?
Toutes les églises aujourd'hui vous prêchez la repentance. C'est très bien. Frère Branham, tu peux nous définir ce que c'est la repentance? Frère Branham a dit, la repentance, c'est un cri de douleur provenant du cœur. Amen. Quand tu fais quelque chose de mal, quant à la repentance, le chemin du ciel, quand Christ est mort sur la croix, il a payé le prix pour tout le monde. Il a versé les sang pour tout le monde. Mais sous une condition. La seule condition, c'est pour que tu croies à cet homme du calvaire. Une fois que toi tu crois à cet homme de Jésus, spontanément, il y aura un cri de douleur qui se soulève dans ton cœur. Tu te diras, Seigneur, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé moi aussi? Pourquoi vraiment tu es seul, mais tu te gênes, tu te sens très mal à l'aise? Amen. Pourquoi je lui ai répondu comme ça? Pourquoi j'ai parlé mal de lui? Une douleur qui provient spontanément du cœur. Ce n'est pas que papa demandez pardon. Dans la repentance, on n'enforce pas la personne. C'est une œuvre spontanée. C'est pourquoi beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils se laissent être excités par des autres. C'est Dieu seul qui donne la véritable repentance. Et Dieu te donnera la repentance dans ton cœur. Il y aura spontanément un cœur plein de souffrance et de douleur. Cela t'amènera ici pour pleurer. Qu'est-ce qu'il plaît? Tu as fait quoi? Mais tu pleures quoi? C'est cela, cette douleur-là qui est la repentance. Une fois que tu as fait cette expérience bien-aimée, j'ai l'honneur de t'informer au-dessus de tes péchés. Tu es seul un saut. Pardonné. Et ce jour-là, tu es déjà un homme et une femme pardonnés. Et une personne pardonnée, ses péchés ne monteront plus dans la présence de Dieu. Parce qu'il est déjà scellé. Parce qu'au-dessus de ses péchés, il y a déjà un sceau. Amen. Amen. Une personne pardonnée, mes amis. Tout dépend de la manière que vous vous entreprenez. Ne pense pas qu'une personne, s'il vient ici, il pleure toute la journée, il s'est repenti. C'est Dieu, c'est lui qui connaît s'il vient ou s'il ne s'est pas encore repenti. Bien aimé frère, il en est de même quand nous allons au terre. Moi-même, j'en ai fait une expérience. Quand j'avais perdu mon grand frère de 39 ans, mes amis, j'avais reçu un message. On m'a téléphoné. Ton frère vient de mourir. Son corps est à la liberté là-bas. Allez-y prendre des dispositions. Bien aimé. Comme un homme, j'étais stable.
Je me suis apprêté comme un homme. Cette douleur-là n'est pas remontée. Je me suis arrangé. Je suis arrivé chez moi à la maison. Bien aimé. J'ai trouvé le membre de famille qui venait déjà. Mais je ne sentais pas encore cette douleur-là. Mais quand j'ai vu les gens, je fais comme un homme abstraction, comme si quelqu'un qui est touché. Je fais. Je ne sens pas les douleurs là présentes. Amen. Je ne sois pas. J'ai dit bien aimé. Et peut-être alléluia. J'étais là comme un garçon. Bien aimé frère. Les jours que nous sommes allés à la mort. La repentance c'est un choc. Amen. Quand je suis arrivé à la mort, la première des choses que je vis sa photo. Un jeune homme de 39 ans. Cela a déchiré mon cœur. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Personne ne pouvait me retenir. Spontanément, j'étais brisé. Je me suis dit, oui, je suis devant un fait accompli. Amen. Il en est de même avec le spirituel bien-aimé. Il y a des certaines repentiront, dans son cœur, il sait. Papa. Bien-aimé, mais vous, tes sœurs, vous connaissez même dans le détail là-bas. Tu vois la femme éprouvée. Elle est trop faible qu'elle manque même la force de se tenir debout. Mais les amis de connaissance, il faut que des crises fabriquées à Kinshasa. Ils achètent par terre. Il faut que des crises. Ça les touche à les bloquer pour les maîtriser. Ce n'est pas les douleurs. Ce sont des douleurs fabriquées de Kinshasa. Alléluia. Ici à Monsieur, nous connaissons qui se répand et qui fait semblant de se repentir. C'est une repentance à l'ancienne manière. Provenant du fond du cœur. Peut-être là, les cœurs se déchirant, mais tu n'ouvres pas la bouche. C'est ce jour-là que Dieu t'avait pardonné. Nous tous, nous n'allons pas passer des expériences de la même manière. Le jour que tu avais senti que c'est ce jour-là et tes péchés pardonnés ou oubliés jusqu'à l'éternité. Amen. 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 Des fabrications. Soyons honnêtes, papa. Ici, nous venons pour le salut. Et il y a la grâce pour des femmes et des hommes sincères jusqu'à ce matin. Amen. Prenons Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 3:8. Matthieu chapitre 3 verset 8. Est-ce qu'on est ensemble? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Acclamons du Seigneur. Mon fils, ma fille,
mwana na ngai ya mwasi mpe ya mobali. Dès que ce choc-là entre dans ton cœur, Tango pasi wana ekoti na motema, spontanément, mbala moko tu commences à vérifier dans ta maison. okobanda kotala na ndako na yo. Qu'est-ce que je détiens qui ne m'appartient pas? Nini nazali kosimba kasi oyo ezali yanga te? Cette montre-ci, je l'avais ramassée. Montre oyo ngai nalokotaki Les yango. Quinois se sont fait des sacrificateurs. bakino bamisalaki banganga nzambe. Tous ceux qui tombent, ils ramassent, ils empochent. nyonso azali kokweya alokoti ekoti ya ye. Yo mwana zongisa. Zongisa bakosomba yo chance na yo. Ce n'est pas dans la parole. ezali na kati na liloba te. Dieu lui te protège quand tu es dans la parole. nzambe azali kobatela yo ntango ozali Israël protège ses enfants dans sa patrie. Israël azali kobatela matango azali Les choses ramassées appartiennent aux sacrificateurs. biloko oyo Allez-y, remettre cela dans la maison de Dieu. kende opesa yango na ndako na nzambe. Aliputa kitoko na lokoteki yango. Vraiment, super somo kale. Ndamba bolingo chance na chance te papa. Kopesa mwasi na yote. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le nom du Seigneur. Obeta maombi mpona kombo na nkolo. Chance honorable, ta chance. Papa. Remettons les histoires que nous détenons dans nos maisons qui ne nous appartiennent pas. kendo soki se biloko ya bato ozali kosimba te ezali kosala ete Ça te fait réguler. ezali kozongisa nsima. Les a ramassés ici à Kinshasa. biloko balokoti ya mokili Mais c'est une vie courante. wana ezali bomoi ya bato. Faisons une distinction. kasi biso tobika na lolenge moko ya bokiseni. Amen. Amen. Produisons le fruit digne de notre repentance. tobota bambuma oyo ezali kobonga na kotubela na biso. Bien-aimé, molingami tu connais dans cette affaire-là. oyebi na kati na likambo wana. Tu avais menti ce frère-là depuis que Dieu partait avec son argent. okosaki ndeko mobali wuti okenda na mbongo na ye. Ngai nasi na tubeli nzambasi oyokisinga mawa papa. Nous allons donner afin de jeter l'expérience de Branham. Tu n'avais pas volé l'argent de Dieu. oyebaki mbongo ya nzambe te. C'était l'argent de ce frère-là. ezalaki mbongo ya ndeko mobali wana. Allez-y le voir, dites-lui, bien-aimé, kendo tala yo oloba ete molingami je suis voleur. Je vous remercie que j'ai volé. zwa mbongo oyo nayibaki yo. Ah, pasteur, est-ce que vous connaissez le bon makamba makasi pour nani? Est-ce que ça makasi? Non, non. Et là, quand bateau, je dis que je suis les makasi. Papa, quand on compte des appels, quand on a mon bateau, les appels. Mais quand on papa, il bon, les aïeux, moi, dans ta vraiment, on a une comme un pasteur. Bon, on a eu, il y a papa, les makasi. Acclamons le nom du Seigneur. Honorable Moïse, bonjour, makasi, papa. Que Dieu vous bénisse. wana pambola yo ezali kasi te. Mwana nanga biso nde tozokomisa ngo makasi. c'est nous qui rendons ça difficile. Oh merci Seigneur Jésus. batondi nkolo yesu kristo. Bien-aimé, molingami nous prêchons ce que nous avons expérimenté. tozali kobite makambo oyo tobikeli. Nous prêchons ce que nous avons vécu. totei oyo tobikeli. Un jour j'avais menti un frère. mokolo moko nakosaki ndeko mobali moko. Je lui avais acheté une marchandise. nasombalaki ye biloko. Et j'ai commencé à ajouter des dollars là-dessus. nabandaki kobakisa badollar likolo. Ça fait beaucoup d'années passées. esili koumela eleki mbula Un mingi. jour j'étais en train de préparer quelque chose. mokolo moko nabandaki kolengela eloko moko. Et quand j'ai commencé à examiner mon parcours, ntango nabandaki kotala bomoi na ngai. je me suis rendu compte un jour, namonaki ete mokolo moko un frère m'avait fait une commande. ndeko mobali apesaki mbongo nasombela ye Je lui ai biloko. acheté la marchandise. mpe nasombelaki ye biloko. La chose des 4, j'écris 6. kasi eloko oyo nasombaki na La chose des 5, j'écris 6 points. eloko nasombaki na mitano nalobaki ete motoba. Dieu m'a révélé la chose. nzambe atalisaki ngai likambo. C'était dans une réunion de réveil. ezalaki na kati na mayangani ya Parce que vous avez un prédicateur doit monter derrière la jambe avec des mains innocentes. boyebi ete moteyi asengeli komata na etelo na maboko pembe. Je me suis dit, mais comment je dois monter derrière la jambe de Branham? nalobaki ete nakomata na etelo ya En tant qu'un voleur, je ne transmettrai pas la vie. lolenge yanga ya J'ai pris mon téléphone, bien
bien-aimé. J'appelais le frère, il était en voyage, il n'était pas à Kinshasa. Je lui ai dit, bien-aimé, écoute. Tu te rappelles de telle période? J'étais ici à Kinshasa, tu me faisais des commandes. Je t'avais volé, bien-aimé, ton argent. À la place de 6, j'écrivais 7. Les 5, j'écrivais 6. Si tu peux me pardonner, je suis coupable, bien-aimé, de foi. Je lui ai ajouté, je lui ai dit, demain, je vais restituer ton argent que je t'avais volé. Je vous dis au nom du Seigneur. Et le homme avait quitté, bien-aimé. Et le frère m'a regardé. Il m'a dit, oh bien-aimé, écoute. Je te pardonne. Christ te pardonne. Mais ne me restitue pas cet argent-là. Peut-être toi pas te restituer les fruits d'une de repentance. Matthieu 3. Peut-être comme tu ne fais pas. Pendant Matthieu, il y a 3 ans. Les fruits d'une de repentance. Restituer l'argent. Dieu voit l'intention. Le frère m'a dit, papa, Dieu aussi fera cela pour toi. Restituons. Donc, nous gardons bien-aimé. Ça te rencontrera le jour de ton départ. Cela sera une entrée sur ton fort. Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Nous sommes venus dans une campagne d'évangélisation. Ici, nous coopérons avec des hommes de croyants. Vous êtes des personnes précieuses aux yeux de l'Éternel. Nous sommes censés vous donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Prêcher, c'est te montrer l'évidence. Je vous ai dit, quand vous mentez, il y a une tension qui vous hausse. Dans le temps passé, un jour j'avais menti mon banquier. Il était là près de me regarder. Il m'a regardé, je lui ai donné des faussetés. Quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai regardé ma femme. Je lui ai dit, je ne saurais pas dormir. Et quand j'ai remonté, bien-aimé, j'ai transpiré comme je transpire ici. Parce que Branham me dit qu'on ne nous avait pas créé pour mentir. Si vous êtes chrétien, que vous quittez le mensonge, même si vous n'êtes pas encore délivré de ces péchés-là, sentiras sur place une condamnation, quelque chose qui trouble ta vie. J'ai commencé à transpirer. Je suis arrivé, j'ai parlé à ma femme. Il me dit, mais comme j'étais là, comme tu transpirais, mais tu reversais déjà. C'est quelque chose qui n'est pas à moi. Quelque chose qui est arrivé. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais arrange la chose. Je dis tout de suite. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon banquier. Je lui ai dit, mon banquier, écoute, je suis un menteur. Je ne prends plus ton argent à crédit là. Parce que ça m'infiltre dans la vie des mensonges. Mais c'est des clients pareils que nous avons besoin ici à la banque. Venez. Je dis, je ne viens pas. C'est là qu'on m'entraver. Comment je peux servir ce peuple ici avec des richesses? C'est là qu'on s'est entravé mon départ pour aller au ciel. Après tout, je commande mon combat de la foi pour être couronné à la fin de mon voyage.
Que cela bénisse quelqu'un. epambola moto moko Branham lui s'était repenti. Branham mpe atumeli Votre pasteur s'était repenti. ekonga biso Maintenant c'est ton tour. ezali sikoyo C'est ntango un na yo témoignage qui dépasse tous les autres témoignages. ezali litato Venir koya okoloba Depuis ces jours-là, pasteur, kobanda mokolo au peuple de Dieu, mais j'avais mis ma vie en ordre. Maintenant je suis chrétien. Oh, c'est un témoignage qui dépasse tous les autres ezali témoignages. litato liyo eleki matato Là, Dieu était seul. wana nzambe akotya yo elembo Écoutons frère Branham. toloka ndeko Nous Branham sommes dans le message de l'harmonie de l'unité. tozali na kati La tour de Babel. tozali nde etutu Au point 59. tozali na molongo Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? tozali elongo Écoutons frère Branham pendant que je suis en train de chuter. ntango nazali kosilisa Frère Branham dit ceci. ndeko Branham azali koloba boye Eh bien, malamu quand est-il arrivé? nini ekomaki Un évangéliste passe. motai moko abandaki On prêche la repentance. bazali koteya Et kotubela vous êtes purifiés de vos péchés. mpe bosantusami Pendant que nous prêchons ici, ntango tozali koteya pour ceux qui sont déjà disponibles, mpona baoyo basi c'est déjà un message d'une expiation. ezali sango ya Christ moni vous l'avance spontanément. kristo mbala Ouvre moko seulement ton cœur au message. yo fungolaka motema na yo na sango Amen. Amen. Et il dit, azali koloba vous, cela vous purifie. ekopetola yo Le diable s'éloigne de vous. sabolo akokende mosika na yo Acclamons le nom du Seigneur. Bobeta maboko mpona Peut-être que vous n'avez pas bien compris. mbala mosusu boyoki yango Quand te toi tu commences la vie de repentance, ntango bali bomoi ya kotubela koyambola masumu il arrivera un temps où tu n'auras plus à se repentir. ekokoma ntango moko okotubela Parce que le diable va s'éloigner de toi. pete sabolo kokende mosika na yo Mwana mwasi oyo songa na esali na ye eloko ya poise yakeleka kokwa biblique apanzinga. Il ira toujours me dévoiler. Regardez ce que j'avais fait. akokende kotalisa pole Et là le diable fuira loin de vous. sabolo kokende mosika na yo Il va te quitter spontanément. akolongwa yo mbala moko L'accomplage va te quitter. betu batuba La ekotika yo jalousie va te quitter. zuwa ekotika La haine yo va te quitter koina ekotika yo spontanément. mbala moko Amen. Amen. Il ajoute, il dit, azali kobakisa koloba vous restituerez les choses que vous avez volées. bosengeli kozongisa biloko boyibaki Vous confessez vos torts à votre femme ou à votre mari. ozali koyambola masumu na yo na mwasi na yo to mobali na mwasi na Et ye vous êtes vraiment purifiés. mpe wana osili kosantusama Je chute avec ce témoignage. nazali kosilisa na litatoli oyo Amen. Amen. Là, nous entrons dans le monde de vision. awa tokoti na kati na esika ya emoni Dieu vous bénisse beaucoup. oyo apambola bino mingi Et ceci bénisse quelqu'un maintenant. oyo epambola moto moko sikoyo Confessez vos torts à vos femmes et à vos maris. ozali kotubela na mwasi mpe mwasi azali kotubela na mobali Souvent, c'est la chose la plus difficile. ezali eloko ya pasi mingi Un homme et une femme qui se méconduit vraiment pour confesser à sa femme, ça c'est du mer à boire. mobali to mwasi azali kotambola malamu mabe C'est pourquoi ne faites pas ces désagréments-là, vous des maris. yango nde kosala yango te Écoutons le conseil du prophète Branham. yoka sikoyo toli ya ndeko Branham C'est la chose la plus difficile. ezali eloko ya pasi Mais c'est très facile pour un chrétien. kasi ya pete mpona mokristo Amen. On monte maintenant avec la vision. tozali komata sikoyo na emoniseli Amen. Un jour, mokolo moko dolimbisa ngai est-ce qu'on peut monter avec ce témoignage pour descendre? tokoki komata na litatoli oyo mpona kokita Soyez maintenant connectés à la vision. tokangama sikoyo na emoni Un jour, mokolo moko pendant que je descends, ntango nazali kosilisa une sœur est allée voir le prophète William Branham. ndeko mwasi akendaki kotala mosakoli Branham
La sœur est arrivée, Branham était dans une chambre quelque part, dans un compartiment. La sœur Branham était dans un autre compartiment. La sœur Branham dit au prophète, il y a une dame qui est venue ici te voir. Là, nous sommes dans le message pour ceux qui veulent aller eux-mêmes lire. Comment l'ange est venu vers moi à partir du 40e paragraphe. Moi, j'ai mis tout simplement ma cassette. Là, la sœur arrive devant le prophète. La sœur dit à Branham, c'est comme si je suis fou. C'est comme si je suis fou. C'est comme si je suis fou. Branham regarde et dit non, mais apparemment tu n'es pas folle. C'est comme si je suis folle. Branham dit apparemment tu n'es pas folle. Parce que tu me parles comme une femme normale. Directement, la femme s'approche. Quand elle approche auprès du prophète, Branham le regarde. Il entre dans le monde des invisibles. Alléluia. Et quand il entre dans ce monde de l'invisible, Branham voit une vision. Il dit à la femme, écoute d'abord, je vais faire un effort pour le ramener dans une bonne position mentale. Branham lui dit, retourne au commencement. Quand Dieu a créé l'homme, quand Christ est allé mourir à la croix, Branham dit, j'ai commencé à lui faire quitter la chose dans sa pensée. Pour qu'elle ne pense pas qu'elle était folle. Et directement, Branham voit une vision. Il voit la sœur. Il lui dit, sœur, écoute, je vois une voiture noire. Est-ce qu'une fois tu as fait combien d'accidents? La sœur a dit, non du tout. Branham a dit, la chose avancée. J'entrais davantage dans la vision. Et Branham a dit, et d'un coup, je vis un train passer. Il dit, je vois un train passer. Oui, je vois un jeune homme. Il est aux cheveux blonds. Il est avec lui à côté. Branham a dit, oui, je vous vois en train de passer dans une voiture. La vision comment continuer. La femme dit à Branham, oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Branham lui dit, avant que tu te maries, tu étais encore trop jeune. Mais quand tu es entré dans le toit du mariage, tu es allé vivre avec un homme. Tu amènes avec lui une vie de limpidité. Oui, je vous vois avec cet homme dans une voiture. Vous êtes tout près du train. Et il va vous ramener à la vie. Le train va vous prendre, vous arracher la vie. Et Dieu vous a épargné cet accident. La femme a pleurniché. Il a dit, oh, Branham, ne dis ça à personne. Branham ne dit pas ça à personne. Mais je m'étais déjà répandu. Et la chose a fait beaucoup d'années. Branham regarde la sœur et lui dit, écoute, tu n'avais pas péché contre Dieu. Tu n'avais pas péché contre ton mari. La femme a secoué la tête. La femme commence à pleurer. Il a regardé le prophète Branham. Il lui a dit, Branham, j'ai 3 enfants avec ce monsieur. J'ai 3 enfants avec cet homme. Cet homme va me répudier. Je ne saurais pas mettre la chose en
ordre. La seule chose que tu peux faire, c'est d'aller voir ton mari. Aller parler pour que le péché soit ôté de ta vie. Pour ne pas pécher contre Dieu. La terre a dit Branham, mon mariage est en cause. Branham, cet homme va me répudier. Les enfants vont souffrir. Le prophète lui a dit, ah bien, moi j'ai encore d'autres cas effectués. C'est ton problème. J'ai des cas qui m'attendent pour la consultation. Bien aimé, d'un coup, pendant que la femme persuadait le prophète, elle est allée encore dans une autre dimension. Il est allé encore dans une vision. Branham a dit, oui, je vois une lumière. Je vois la lumière qui se fond dans un homme. Je vois un homme géant. Je vois un homme gaillard. Ton mari c'est un diacre dans une église. La sœur dit oui. Branham lui dit, ton mari elle a les cheveux noirs. La femme dit oui. Branham lui dit, ma fille écoute, ça fait 3 jours. Ton mari était parti en France. Quand il est arrivé en France là-bas, il y avait une petite fille vêtue en robe rose. Ton mari travaille chez un chevronné. Dans ces bureaux-là en France, il y a une dame qui y travaille. Elle est entrée dans une voiture mauve. Ton mari est parti avec elle. Ils ont commis de l'impudicité. Et Branham a terminé la vision. La femme a commencé à pleurer. La femme a dit, ce n'est pas possible. La femme s'est agitée. Branham a dit appelle ton mari. La femme a pris le téléphone. Elle a appelé la soeur. Elle a appelé son mari. Elle lui dit, chérie, où es-tu? On se croise. La femme a pris sa jeep. Son mari a pris sa jeep. Ils se sont rencontrés. Et la femme lui a regardé. Oh mari, je viens devant toi. Je demande pardon. Quand tu étais en voyage, ça fait beaucoup d'années, j'étais sorti avec un homme. Je viens pour que tu me pardonnes. Et là, son mari le regardait. Et la sœur l'a regardé. Elle lui a dit, ça fait plus ou moins de 3 jours. Toi, tu étais en France. Tu es sorti avec la femme qui travaillait dans un bureau de Chevrolet. L'homme a regardé la femme. L'homme a dit à sa femme, tu étais où? Tu n'as su comment? Alléluia. L'homme a regardé sa femme. Il lui a dit, chérie, on se pardonne. Continuons à mener notre vie amicale. Et une nouvelle marche.
cash. Tu étais où? Il y a une vision. Tout ce que nous commettons, cela s'est capté. Cela se trouve dans l'ambassade de Dieu. Une fois que la chose persiste, tu n'étais pas encore lancé dans le sang de l'agneau. Cela va remonter dans l'ambassade de Dieu. Et quand ils se sont pardonnés, mes amis, l'affaire était résolue. Dieu les a pardonnés. J'ai l'honneur de vous dire ceci. Pendant que tu gardes cette chose-là, il y a aussi quelqu'un qui garde la chose pour toi. Confessons nos péchés les uns les autres. C'est alors qu'il y aura un grand réveil au milieu de nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Pourquoi il y a un réveil? Parce que nous avons confessé nos péchés. Et que nous avons mis nos vies en ordre. Et Dieu du ciel vous bénissez tous richement ce matin. Et Dieu pardonne nos péchés. Il vous guérit de vos maladies. Il vous accorde encore l'avantage de le servir. Il vous remplisse de son amour. Merci Seigneur, mettez-nous debout.